Mesdames et messieurs, en direct du studio où on célèbre la communication sous toutes ses formes, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le promoteur guinéen Al Soirée et l'artiste tchadien Mandoé sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur Choco qui vous transmet sa bonne humeur et sa joie intarissable, Willy Dembo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du world, c'est mon garçon, c'est la Demure. Yeah! Merci Boris. Yep, merci Boris. Mes amis du jour ont décidé de communiquer, transmettre des émotions, chacun selon ses capacités par le biais d'un canal différent. L'un organise et anime des événements, l'autre est artiste et chanteur depuis plusieurs années. Al Soirée et Mandoé sont des activistes qui veulent faire briller la culture africaine mieux, qui la font briller partout dans le monde entier. Venus de la Guinée-Conakry et du Tchad, ils relèvent le défi d'une Afrique forte et surtout travailleuse. Ces vaillants fils du continent seront avec moi dans quelques instants pour nous parler de leurs sources de motivation et bien sûr de leurs perspectives. Et après ces fêtes qu'ils viennent de passer, chacun dans son pays, mes amis du jour doivent certainement apprécier la longueur du mois de janvier. Ce fameux mois où l'argent disparaît quasiment de toutes nos poches. Où est-ce qu'il se cache ? Henri Dianyamé nous donnera donc la réponse à cette question dans la rubrique Wanted. En attendant de rejoindre notre lampadaire sans ampoule à Dreadlocks sur les pistes de l'argent, il est impérieux pour moi de vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir, sur Live TV et la TNT. Midi, c'est mon heure. Bienvenue. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Il y a un détail là qui manque, mon téléphone. Le téléphone ne pleure quand elle ne prend pas. Bonjour la famille, comment allez-vous? Très chers Wamiens et Wamiennes. Nous ici, c'est la pleine forme et déjà on va partir avec la vidéo du jour, notre très cher DJ de Versailles. Après tous les scandales et les buzz qu'il y a eu autour de lui ces derniers temps, il décide de revenir à ses premiers amours, à savoir le coupé décalé. De Versailles prépare la sortie de son prochain single dont nous vous donnons ici un bout en totale exclusivité. Regardez. On sait pas où doit te quitter, on sait pas où bon te quitter, on sait pas où la chance de quitter, quand je me donne, il donne. DJ de Versailles, featuring DJ Léo, le ballon du ciel. Tout le monde en pleine position. Là c'est pas moi, là c'est pas moi, là c'est pas moi, c'est pas moi, là c'est chez moi, c'est pas moi, là c'est pas moi, c'est Léo. Eh oui, reconnaissons quand même que la Côte d'Ivoire est un pays assez merveilleux. Allez, la suite, les pépites. Pépite 1, l'apogée de Photoshop. Alors, s'il y a un logiciel qui est toujours au top sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr Photoshop. Une application qui permet de modifier et d'améliorer donc des photos. En Afrique, certains maîtrisent parfaitement Photoshop. La preuve sur cette photo-là. Alors, je lis la légende. Nous aussi, on avance avec Photoshop. Bon, tu sens que le gars même, c'est pas sa mère qui est sur la fille. Ah! Non, mon jeune. Non, tu es fort. Juste qu'on fait sonner les cloches pour toi-même. Je pense que s'il y a une place ici de professionnels de Photoshop, je pense que ce serait pas mal de l'engager. N'est-ce pas, les gars? Oui. Et puis, on me fait savoir à l'instant dans l'oreillette que c'est un ami baoulé. Eh, baoulé. Allez, pépite de photos exclusives. Tout le monde le sait, le mois de janvier est long, très long même. Et celui de février qui vient juste après est hyper court. Avez-vous déjà eu l'occasion de les voir en vrai? Eh bien, en exclusivité mondiale, on vous présente aujourd'hui janvier, sa femme février en balade. Regardez. Et c'est sur la page de Le Magnifique officiel qui dit janvier, sa femme février vous salue. Eh oui, la différence est vraiment de taille, quoi. Allez, fini les pépites, on file tout droit maintenant vers l'info buzz. Ascendez Fargas à l'affiche de Lupin avec Omar Sy. Depuis 2 semaines, une nouvelle mini-série cartonne sur Netflix, créée par Georges Kay et François Uzan. Cette série s'inspire de l'univers du personnage d'Arsène Lupin.
le célèbre gentleman cambrioleur sorti de l'imagination de l'auteur français Maurice Leblanc. Ce film met à l'affiche l'acteur français Omar Sy et est en passe de battre tous les records de streaming de la plateforme Netflix. Selon les prévisions de l'AFP, 70 millions de foyers dans le monde auront vu Lupin d'ici le mois de février prochain. Et dans ce film, aux côtés d'Omar Sy, qui retrouve donc... Qu'est-ce qu'on retrouve? Je ne sais pas, petite question. Tu sais qui on retrouve? Non? Et toi, tu sais? Abritre-nous. Ben oui, notre frère ivoirien Assandé Fargas, qui brille de mille feux dans le rôle de Babacar Diop, le père du personnage principal. Et je crois que ça mérite encore d'autres applaudissements, s'il vous plaît. Parce que c'est une belle prouesse de ce grand acteur ivoirien. Si on disait qu'il avait volé, ben, tout le monde allait parler de ça, on allait faire sortir les ballets, tout ça là. Mais il est à l'affiche d'un des plus grands succès du cinéma français à l'heure actuelle. Les gens font comme s'ils ne voient pas ça. En tout cas, vieux père Assandé Fargas, bravo. Et puis quand tu as Abidjan, n'hésite surtout pas à venir ici. Que Dieu t'emmène encore plus loin. Et moi, je prophétise, Hollywood n'est pas loin. Ou bien plus de telenovelas dans les salles de soins. Hey. Novelas, votre cœur bat plus fort. Alors, un mot de santé dans ce numéro du WAM. Une décision exceptionnelle du ministère de la Santé est tombée. Les postes téléviseurs sont désormais interdits dans les salles de soins dans des établissements donc, sanitaires de Côte d'Ivoire. Et donc, selon les autorités sanitaires ivoiriennes, la présence des postes de télévision constitue un véritable problème de santé publique dans notre pays. Dans sa récente note rendue publique, le ministère observe que le niveau élevé dans la mortalité maternelle, néonatale et surtout infantile est notamment lié à l'insuffisance de la qualité de soins dans nos centres de santé. Un instant. Yedio, Landry, viens ici, s'il te plaît. Viens. J'ai dit, oh, ton truc là, pourquoi tu as... Arrête de manger gaba, toujours tu as mangé gaba, tu dois mettre l'oreillette là dans mon truc ici, là, ça va flotter. Mange un peu cornichon, shawarma, tout ça. Quelqu'un me dit, oh, honte. Ah, faut enfoncer comme tu es. Ah, ça a touché le fond, on t'a pas entendu. Oh, honte. Alors, selon le ministère de la Santé, bien sûr, cela serait dû à un mauvais accueil des prestataires des établissements sanitaires occupés à regarder des telenovelas, ces fameuses séries brésiliennes qui captivent tant nos filles, nos sœurs et surtout nos femmes. Alors, c'est-à-dire, elles, on dit d'aller aider les femmes enceintes. Elles s'asseyent devant la télévision pour regarder Dona Beja, Marima, Luz Clarita, les choses comme ça, quoi. Et puis, le pays perd des femmes et des enfants à cause de films. Donc, du coup, le ministre dit, tout ça là, c'est fini maintenant, on ne regarde plus télévision au travail. Voilà. Et puis, je pense que, monsieur le ministre, il ne faut pas oublier, surtout à la maison, parce que quand tu as une go qui vient là, elle allume en même temps les novelas. Ton heure est comptée. Tu vois? Bon, ok, en tout cas, point final. Mohamed Kessé est nominé au Nissa. On termine cette info buzz avec une très bonne nouvelle pour notre équipe. Oui, l'équipe technique de WAM, notre frère André Mohamed Kessé, opérateur drone ici sur le plateau, est nominé à la nuit ivoirienne du 7e art, la Nissa, une cérémonie qui récompense les acteurs du milieu du cinéma ivoirien. On l'applaudit très fort. Wouh! Ouais, donc notre très cher Momo va concourir donc dans la catégorie documentaire avec son film Les sites sacrés de Papara. Je ne sais pas si c'est son village, mais en tout cas les sites sacrés de Papara. Et Momo, avance un peu. Crois-moi, c'est pour toi, Ouais. C'est toi qui prends ça. Si tu sais que tu prends ça, il faut crier de là où tu es, Momo. En tout cas, bonne chance à toi, Momo. C'est tout pour l'info buzz. On va faire maintenant un petit tour à la plage dans le 12h chrono. Lieu de distraction et de détente, la plage est pour certains l'endroit idéal pour faire des affaires. Ils vous accostent souvent avec leurs objets d'art ou d'artisanat sur les plages de Bassam ou d'Assini. Apoutou sans filtre est allé à leur rencontre. Suivons ensemble. Une mer d'un bleu singulier, des plages d'un sable fin. Bassam, cité balnéaire située à environ 40 km d'Abidjan. Chaque week-end, pendant que des touristes locaux et étrangers affluent pour passer du bon temps, d'autres y viennent pour travailler, comme Daniel, qui est le gérant de ces bungalows. Bonjour les morts, bonne arrivée.
Il a pour mission de mettre ses clients dans un confort le temps de leur passage sur les plages. Du vendredi nuit jusqu'à samedi, dimanche, là il y a des gens qui viennent ici. Parce qu'il y a d'autres personnes qui quittent un peu partout, qui quittent un peu à Abidjan, peut-être à Korogo, Yamoussoukro. Tout le monde vient ici pour nous s'amuser tous ensemble ici. Généralement, lorsque tu consommes la nourriture, la place elle est gratuite. Par exemple, la place à chaise, elle est gratuite. Mais si c'est le transat, là il y a un prix fixé qui est là. C'est 3 000 par personne, 3 000 la transat. En plus des hôtels, on compte plus d'une centaine d'espaces de repos comme ces bungalows, un petit business qui rapporte. Bon, ici, personnellement, ça coûte 1 500 par an comme taxe. On a plusieurs périodes où il n'y a pas de clients qui viennent ici. Par exemple, comme la saison pluvieuse, là, il n'y a rien sur la plage. Quand la marine est trop haute ici, il n'y a personne qui vient sur la plage. Chaque jour, il est aux petits soins de ses clients en compagnie de ses collaborateurs. C'est beau, nous sommes arrivés, le monsieur nous a accueillis, c'était merveilleux. Vraiment, on a aimé, le cadre il est beau. Eux, ce sont des fils de la ville de Grand Bassam. Ils se constituent en groupe de bénévoles pour l'entretien des plages publiques. Le nettoyage se fait chaque matin. Chaque matin, très tôt à 6 h, on arrive, on fait l'entretien, tout le groupe, on fait l'entretien. D'ici vendredi, 10 h, 11 h, on a déjà fini. On passe à l'étape suivante, à l'encaissement au fait. Mais juste une contribution au moins pour pouvoir soutenir les jeunes frères qui font l'entretien. À quelques mètres de là, Clarisse s'est spécialisée dans la vente d'articles de plage. Quand les touristes d'abord viennent ici, ils cherchent d'abord à payer les tenues de chez nous. Et vous le constatez, nous sommes installés au bord de la mer. À cause de la maladie, les touristes ne viennent pas trop. Voilà, donc c'est les Ivoiriens qui sortent beaucoup. Elle est également la présidente des commerçants et artisans de Grand Bassam. Nous sommes au plus de 300 membres parce que ce n'est pas seulement les vendeuses de maillots. Il y a ceux qui vendent des cacahuètes qui sont sur la plage et ceux qui vendent aussi de l'eau, en tout cas toutes sortes d'activités. Ceux qui sont au marché restent au marché. Nous qui sommes à la plage, nous sommes à la plage, c'est par rapport aux touristes qui viennent que nous vendons. Impossible de parler de commerce de plage sans évoquer nos chères vendeuses d'arachides et de cacahuètes. Lieu de détente et de distraction pour la plupart d'entre nous, la plage est pour certains l'endroit le mieux indiqué pour réaliser leur business. Encore bravo à Fabrice Ndé et puis son compère de tous les jours qui a désormais une place à l'édito, la place Cactus, Gauthier, Cactus Hué. Moi, du coup, ça me donne envie de faire un tour à la plage, les belles plages d'Assini. Et ça, c'est quelqu'un qui m'appelle pour m'inviter à Assini. Oh, Assini, 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 Assini. Allô? Y'a quoi? Allô, oui. Oui, boss. Non, non, c'est pas moi. C'est Willy, boss. Tout ce qui se passe de mauvais là, c'est Willy. C'est lui qui va aller à Sini. C'est pas moi. Je suis pas là. Tu es là, tu t'as vu à la télé. Tiens, faut dire, on a enregistré. Tiens, faut parler. Alors le boss. Non, le boss, Assini même là, moi-même je ne savais même pas que ça existait. Non, je ne vais pas signer. En fait, c'est dans mon rêve que j'ai parlé de la Assini. Et puis c'est sorti comme ça. Sinon, moi, c'est Bibi, elle connaît. Ou bien les gars? Oui. D'accord, le boss. Okay. Tu connais la route de Bibi, tu parles de Assini. Tu n'as pas dit tu peux. Prochainement, il faut faire encore. Bon, ok, Oui, allô? C'est Bibi, hein? D'accord, ouais, c'est pour réserver, ouais, pour ce week-end-là. 4 places. Envoyez la pub. 4 places. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 janvier 2021. Je ne suis pas seul. Derrière moi, il y a les esprits. Yep. Allez, surtout, petit moment de prévention, en tout cas anti-corona, lutte contre Covid. Je ne sais pas, le matin c'est le soir c'est la Covid, mais en tout cas, peu importe, ça continue de faire des ravages. Il faut tout simplement vous munir de vos différents cache-nez à usage unique ou peut-être les laver ou tout simplement les parfumer avec, je ne sais pas moi, de l'alcool et autres à 90 degrés, c'est important. Ou encore, éviter donc de vous serrer les mains, vous saluer juste avec le coude, laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou tout simplement encore utiliser du gel hydroalcoolique.
public, ne pas se faire des bisous, c'est dommage, on ne pourra pas faire de bisous. Ceux qui aiment appuyer, là, c'est mort, vous ne pourrez plus appuyer pendant au moins longtemps. Et puis surtout, distanciation d'au moins 1 mètre, c'est hyper important. Qui ici, avec moi, est prêt pour respecter les mesures de prévention et de lutte contre Corona? Top, voilà, toi qui as dit que pas là-bas dans mon oreillette, le feu sur toi. Alors on marque une pause, on file tout droit maintenant vers la du midi. Mes amis du jour sont des activistes de la communication et de l'art sous toutes ses formes. L'un est ce qu'on pourrait dire un débrouillard et puis aussi un véritable passionné. L'autre aussi, il est excellent artiste chanteur, ex-membre du groupe Yélène. On accueille ensemble Al Soiré de la Guinée et Mandoé du Tchad. Wouh! Hey! Yeah! Comment ça va? Salut, à quoi va? On va encore les applaudir s'il vous plaît! Wouh! Yeah! Merci. Mandoé, jamais sans sa guitare, à quoi va? Merci. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, ça va, Dieu merci. Ah. Et puis aussi, Al Soiré, jamais sans son boubou. Ben oui, Ouais. normal. Véritable C'est Africain. l'Afrique. Hein. C'est cela. Ben ouais. C'est cela. Alors, on pourrait dire que vous êtes plutôt africain, mais chacun avec une, je veux dire, un pays où il est né. On va parler de Al qui est originaire de la Guinée, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que tu y as fait, on va dire, combien d'années? Beaucoup d'années, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ouais. Et puis Mandoé aussi, qui est donc ivoirien. Mandoé, s'il était né en Côte d'Ivoire, on lui aurait peut-être attribué, je veux dire, je sais pas, il allait être peut-être Sénoufo. Ouais, je pense. Sénoufo. Les Sénoufo ici, il mange Marbouya. Sénoufo. Je te jure, c'est un Sénoufo. On va encore applaudir, s'il vous plaît, Esprit du WAM pour les deux amis du midi. Allez, on sait tous que Mandoé est un ex-membre donc, du groupe Yélène. Yélène, et aujourd'hui, il fait carrière solo. Mais à la base, vie privée, qui est exactement Mandoé? D'où est-ce qu'il est parti? Comment ça a commencé? Bah, j'ai une partie de ma vie privée est maintenant même ici à Abidjan, ça fait 6 ans. 6 ans, ouais. Qu'il y a ma famille qui est là. Donc, c'est ce qui m'oblige à faire des allers-retours. Donc, je suis entre Ouagadougou, où j'ai une structure Takoun Production, et puis au Tchad, où je monte un projet qui s'appelle Au nom de l'art, avec beaucoup de choses en même temps. Qui est comme un arbre maintenant avec beaucoup de branches. Ouais. C'est ça, d'accord. On pourrait dire un art qui c'est un baobab au fait. C'est ce que j'espère. C'est cela. J'espère. On te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci. À côté de toi, on a l'excellentissime, donc le débrouillard. Quand on a posté la photo, on a dit débrouillard. Depuis quand c'est un métier? Alors explique-nous un peu Al Soiré, comment est-ce qu'on devient débrouillard pendant qu'on est en même temps passionné? Déjà, moi, j'ai un problème, j'ai horreur des titres. C'est ça. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, par snobisme, par extension, on se colle plein de titres. Ouais. On appelle le grand frère Excellence pour avoir un peu d'argent, tout ça, même quand ce n'est pas le cas. Donc, moi, j'ai décidé de m'appeler Débrouillard. Ouais, parce que tu vois, partout, tout le monde, Excellence. Tu vois, donc moi, je me suis dit, bon, écoute, je me colle cette étiquette-là de débrouillard et de passionné aussi. Ouais. Parce que pour moi, le débrouillard, c'est celui qui arrive à ses fins. Hein, qui, quand il entame un projet, quand il entame un objectif, il va jusqu'au bout. D'accord. Donc, pour moi, ça se résume à cela. Et au-delà de ça, il y a la passion aussi qui s'entremêle. Donc, forcément. Voilà, vous voyez comment c'est fluide, ça c'est vraiment, c'est pas n'importe quel débrouillard. Voilà, c'est pas les débrouillards, toi tu le vois au plateau, c'est ton grand frère, ben, il t'appelle le père. Allez, à côté de toi encore, il y a un excellent chanteur, ben, on va pas s'en priver, là on part pour une première compile, donc signé Mandoé qui est avec nous, c'est un plaisir de le recevoir. Top, top. Laissez-nous qui danser, laissez-nous passer. Chapeau kan ma chapeau kulu al simio kan ma simio kulu kan ajet o ma ajet kulu kan jacket o ma jacket kulu gal kumar biki juatara fan je suis fan de toi je suis fou de toi fan je suis fan de toi
et ne doit jamais, jamais verser les larmes. Que la bonne femme doit souffrir en silence et ne doit vivre que sous les apparences. Oh, qu'une bonne femme doit servir toute sa famille. De retour pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez WAM du lundi au vendredi à partir de 12h sur Live TV. Aujourd'hui avec moi, j'ai deux amis excellents et ils font la fierté de l'Afrique. À côté donc Al Soiré de la Guinée et puis bien sûr Mandoé du Tchad. À l'instant, on vient de voir donc une belle petite compil, c'est la première pour ce midi-là de Mandoé. Alors quand on regarde d'hier à aujourd'hui... J'étais très surpris. Ah ouais. Mais, moi, je suis du genre à ne pas trop regarder derrière. Derrière, c'est ça. Je regarde toujours devant. Ben, c'est toujours bon de montrer derrière pour voir, pour que les plus jeunes sachent au moins qui ils ont devant eux. Ouais, là on a le temps. C'est ça, on a le temps. Il m'a tué. Allez, comment est-ce que tu pourrais définir donc ton style musical? Bah, j'ai pas envie de définir. Ouais. Je crois que l'univers est tellement vaste que plus quand on se lève, on croit que derrière on ne finit pas. Donc pourquoi se mettre dans les bulles? J'ai pas envie de me définir. Ouais. Et justement, c'est pourquoi même j'ai monté ce projet Au nom de l'art. Pour partager aussi ces valeurs-là avec des enfants. Parce que je travaille avec une trentaine des enfants. Ouais. Et puis des femmes aussi, une cinquantaine autour de la poterie. On ne se fixe pas de limites. Maintenant, après, derrière tout ça, ce que je partage, par exemple, surtout avec les enfants, je me suis inspiré, par exemple, des télés qui ont fait des stars et tout. Là, c'est la partie visible seulement qu'on montre. On ne montre jamais ceux qui ont échoué et tout. Donc, l'idée, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut être artiste sans être célèbre? C'est ça. Est-ce que la célébrité, c'est un métier? Je ne sais pas. Parce que moi, l'idée, c'est que j'ai envie de partager avec les enfants, à se dire que vous pouvez être des artistes, être des hommes, et que vous n'êtes pas obligé d'être des marionnettes. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a l'industrie qui est là, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Je pense que ça rejoint un peu aussi la même dynamique dans laquelle donc s'installe notre frère Al Soiré, qui a horreur carrément des titres et qui est un simple passionné. Et la passion aussi qu'on inculque à ses enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, ce qu'il dit est essentiel. C'est une question de vision et d'approche. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme il le dit, c'est quelqu'un de très modeste déjà à travers ses propos. Tu comprends que l'artiste, parce que quand même le groupe Yélène, c'est quand même un groupe qui a cartonné en Afrique, même si aujourd'hui il décide de partir en carrière solo et qu'il s'inscrit dans une sorte d'humilité où il essaie toujours de créer, parce que l'artiste aussi c'est cela, quel que soit l'univers, le cocon dans lequel tu le mets, il arrive à créer, à être proactif et il le fait de bien. S'il transmet, parce que le plus important c'est la croix de transmission, c'est transmettre aux nouvelles générations, aux plus jeunes, et qu'il y a une marge pour tout le monde, il y a un espace pour tout le monde. Il faut savoir juste transmettre le flambeau et leur inculquer l'humilité pour qu'ils aillent de l'avant. Après, je vais peut-être pas rentrer dans le concept artiste célèbre métier ou pas. J'estime que tout ceci vient avec. On est artiste, on vient avec la célébrité. Après, ça se gère la célébrité. Quand vous n'avez pas la tête gonflée, vous êtes simple, vous êtes humble, vous allez loin, vous percez dans le métier. Après, quand vous prenez mal la célébrité, écoutez, après c'est la chute. Moi, je dis toujours aux gens, en tout cas, que personnellement, ne vous attendez pas à ce que je chope la grosse tête. Et celle que j'ai déjà est déjà énorme. Donc si je la chope encore là, comment est-ce que je vais la tenir sur mon cou là? Allez, Al Soiré, on va partir maintenant pour un extrait. C'est ce que tu sais le mieux faire aussi, c'est-à-dire tenir le micro. Tu es, je dirais pour moi, le meilleur du côté de la Guinée, mieux aussi en Afrique, tu fais partie des meilleurs. On va regarder Al Soiré à la radio, en même temps à la télé, sur Joma FM, Joma TV, ce que ça donne, regardez. Tant mieux, on est content de savoir cela. Et le 31 décembre, ne ratez pas l'événement du côté de chez Aldo, grand chez les événement. intimes. Chez les intimes, Aldo, chez les intimes. On est arrivé, on est arrivé, on est arrivé. On n'était pas là, il était en train de tchaquer, on est arrivé. Voilà, vous qui écoutez la radio, vous qui nous suivez, on n'était pas là, maman Victor était en train de nous critiquer, on est arrivé. Il ne peut plus parler, c'est fini. Ouais, mais... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission. Willy, sort. Willy Dombo. Mais c'est quel bagage ça? Madame, mesdames et messieurs, je vous présente Maladamo. Mesdames et messieurs, je vous présente le magnifique. Aujourd'hui, nous recevons Al Soiré. Et lui c'est Pathé Moloko. Ah, d'accord, Pathé Moloko. Tu ne peux pas répéter ça, c'est vraiment compliqué. Il y a Corona, mais c'est comment? Bon, on s'en fout de Corona maintenant. C'est comment, mon ami? Voilà. Mesdames et messieurs, voilà, le décor est planté, ils sont quittés Abidjan, ils sont arrivés.
Recevez-le. Non, reste là. On était en train de dire au revoir aux autres. Mamadou va finir quand même ce qu'il disait. Magnifique, si tu permets. Fini. Tu disais là. Le seul pas de la main écrit. Tu sais, on a atterri ici. J'ai dit, s'il te plaît, ne m'appelle pas. Non, il faut que je te prévienne pour dire qu'on va vous chicoter mal. Voilà, c'était donc 3 blédards qui ont débarqué donc comme ça en pleine émission en direct à la radio, en même temps en simultané à la télévision. Parlons un peu de cette expérience-là, Joma TV. Joma TV, c'est un nouveau média. On va dire que Live TV, vous êtes nos grands frères de 1 ou 2 mois, parce que Joma TV aussi, c'est pour la télévision, c'est 6 mois d'existence depuis le mois de septembre, et la radio a 1 an, depuis le 20 décembre dernier, parce qu'elle a démarré. C'est un nouveau projet dans le fleuron audiovisuel guinéen. Nous essayons d'apporter aussi cette touche à ce que les dévanciers ont déjà fait sur le terrain, et les uns et les autres le voient. Aujourd'hui, on avait une grande place à prendre sur le digital, parce que simplement la radio traditionnelle, la télévision traditionnelle tend à disparaître, parce que tout le monde est dans son smartphone. Aujourd'hui, à partir de son téléphone, dans les 4 coins du monde, vous pouvez avoir accès à une radio, à une télévision. Donc nous nous sommes dit, voilà, en Guinée, il faut occuper l'espace digital, et c'est ce que Joma TV, le groupe Joma Media d'ailleurs, il faut le dire ainsi, dans lequel vous avez Joma TV et Joma FM, a essayé de prendre, et sans prétention aucune, nous essayons bien sûr de grandir petit à petit. Et pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, je pense que ce sont les leaders là-bas, et je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voilà, belle vision. Alors, on revient à Manoé. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir si ce serait vraiment un crime de lèse-majesté que de ne pas revenir là-dessus. Je sais qu'on te l'a posé plusieurs fois à maintes reprises. Aujourd'hui, carrière solo, elle marche très bien. Moi, je te suis depuis en tout cas que je t'ai découvert grâce à Yélène, avec ce fameux tube-là avec Magic System. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, à côté, il y a Smarty de l'autre côté. Est-ce que vous avez gardé quand même de bons rapports? Est-ce que vous vous appelez souvent? Il était à Abidjan aussi il n'y a pas longtemps. Oui. Ouais. De temps en temps, avec des projets en commun. Et puis bon, je pense que c'est juste qu'on est arrivé à un stade où il y avait des choses personnelles à régler. Moi, par exemple, il était très très important pour moi de rentrer au Tchad. Surtout que ce pays-là, par exemple, de ce que toi tu sais de ce pays, ce que beaucoup de gens savent de ce pays, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose aussi. Donc aujourd'hui, je me sens utile. Je me sens utile parce que je monte des projets là-bas. Je permets à 50 femmes, par exemple, d'avoir du boulot. Je permets aussi à des enfants de travailler. Je monte des structures là-bas. Je monte des festivals, je monte des choses. Donc, je me sens tellement utile. Maintenant, après, dès que si on a des occasions, par exemple, pour se retrouver, égayer les nostalgiques de Yélène, ça sera avec plaisir. Mais clair. Sinon, En tout cas, nous, c'est notre prière. Et puis, on dira encore une fois de plus, Inch'Allah, 6 sections d'assaut, combien d'années après se remettent ensemble. Je pense que pour Yélène, on y croit, dur comme fer en tout cas. Et on va tenter la médiation. Salut, grand frère Salfo. Voilà. Allez, on part pour la deuxième compile et tout juste derrière, on aura la pause et on se retrouvera dans quelques instants. C'est parti. C'est qu'ils suivent le bon Dieu et non les soi-disant hommes de Dieu, car on ne sait lesquels sont sérieux et encore moins les plus vicieux. Je les suis quand même. Ils me salissent et j'en fais de même. On me provoque mais je réponds quand même. Je peux me taire mais je gueule quand même. Mon petit cœur manibella. Borgoiba mam chedo Makama kunda karumbo Karumbo, karumbo Borgoiba mam chembibo Au nom des villes et campagnes qui subissent au nom de la mer et de ceux qui la polluent, au nom de la bête et les espèces disparues. C'est au nom de l'art que je chante à haute voix, au nom de l'art que je sculpte en bois, au nom de l'art je t'invite. Manu Mariaba, Bali Araivi, Okura Mariaba, Corona Araivi, Manu Marco Panama, Noidira Pidi, Guidira Taji, Tudukura Marco.
Allez, nous sommes de retour, on va applaudir s'il vous plaît, puisque c'est le premier salaire d'un artiste, on va applaudir très fort Mandoé. Mandoé, tu es en train de rigoler, pourquoi? Non, parce que le dernier projet, là, c'est un truc qu'on a fait. Non, il y a à la Ondoïde, voilà. Un projet qu'on a fait avec les enfants, où on se dit, bon, on fait le truc pour souhaiter bonne année. Ouais. Et puis, moi, j'arrive ici et je me rends compte que c'est même dans les cabarets au Tchad. Donc, c'est à peu près le titre numéro 1 maintenant en ce moment au Tchad. Et ça fait beaucoup plaisir. C'est ça, forcément, on va applaudir encore pour ça. Et moi, je vais te dire Akoundoy 2. Akoundoy 2. Ça veut dire? Ça a quel rapport avec la tête? Et comme je suis en face de toi, je n'ai pas envie de parler. Bon, d'accord, ok. En tout cas, moi, je pense que ce qui vient avec, maintenant là, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça me permet au moins de vivre, c'est la pub. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour mes amis du midi, Mandoé et Al Foiré. Allez, Al, on parle rapidement de cet événement-là, gros événement aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on a Bonjour, on a plusieurs événements, on a le Gondwana pour l'Afrique, mais en Guinée, on a le Match du Rire. Oui, on a le Match du Rire et c'est un événement humoristique qu'on fait à travers notre petite agence Nord-Sud Communication chaque année. Tous les mois d'avril, on essaie de réunir l'Afrique en Guinée, ne serait-ce qu'autour de l'humour, autour de thèmes de sensibilisation, autour de culture de vivre ensemble, autour de panafricanisme. C'est important parce que le rire, c'est quand même un vecteur très fort de sensibilisation. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'humour. Donc voilà, on aura encore l'édition 4. Inch'Allah, si tout va bien, du 2 au 3 avril à Conakry. Super en tout cas. Si vous êtes à Conakry en avril 2 ou 3, ben, faites-y un tour. Vous allez vous marrer forcément. Mandoé qui adore rire, c'est qui son humoriste préféré en Afrique ou à l'extérieur? Bah, déjà, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Faut pas dire Willy. Non, t'inquiète, ils sont tellement nombreux à me faire rire ici que je n'ai pas envie de citer. Mais j'ai beaucoup plus la Côte d'Ivoire. Beaucoup plus, c'est ça. Et puis le Burkina Faso. Moi aussi, au Tchad, j'adore un particulier à qui je fais un gros coucou, c'est Kartsim. Voilà, ça c'est mon pote là. Gros cœur à toi là-bas. Allez, si vous êtes à la recherche d'un Kala Kala, n'hésitez surtout pas à chercher sur Facebook Dino Kala Kala, Kalala si vous voulez aussi. On lui fait un gros coucou, on file tout droit maintenant vers les rendez-vous. Si vous entendez quelqu'un crier janvier, oh janvier, janvier, ben c'est tout simplement parce que janvier est dit, c'est le mois long, voilà, très long même d'ailleurs. En plus, dès que ça commence, ben, plus personne n'a de l'argent sur lui. Mais où est-ce que cet argent-là se cache pendant le mois de janvier? Ben, notre bébé dinosaure Henri Dianyamé est allé à sa recherche dans la rubrique Le Wanted. C'est parti. Salut à tous, nous sommes en janvier, oui en janvier. Toujours en janvier, encore en janvier. Je sais, c'est agaçant, mais nous sommes quand même en janvier. Et je ne sais pas pourquoi ce mois paraît si lent. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'argent. Où est passé l'argent? Nous allons tenter de le trouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Gauthier, tu peux couper, on va aller directement là-bas. Nous sommes à la recherche de l'argent. Ah, c'est moi et tu dois. Tu n'as pas vu que commencer à changer, même mendiant, même si cherche. Qui est là pour préparer. Mais n'est pas là pour donner à les gens. Aidez-nous à trouver de l'argent aussi alors. Ah, pour que Dieu fait que tu gagnes l'argent. Bon, moi, il y a baissé pour vous. Dans la vie, il n'y a pas petit l'argent. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 500 francs CFA. Du coup, ça me fait sourire un peu. Gauthier, allô? À la fin du mois. Ce mois qui n'avance pas là. C'est alors. Il reste encore 2 mois dans un mois. Hein? 2 mois dans un mois. C'est ce que je constate. Hein. Il reste encore dans un mois. 2 mois dans un mois. L'argent. Ah, vous gardez votre tête. Tu as un portefeuille là? Mais il n'y a rien dedans. On peut voir? Non, on ne fouille pas dans le menu des femmes. Pourquoi? Quand tu as déjà vu, ils ont fouillé dans les femmes pour fouiller dans notre poche. Nous, on ne fouille pas chez eux. Pourquoi on ne doit pas fouiller? La poche là, c'est la poche sacrée. Mais la vraie poche là, même là, tu sais où ça se trouve? Ça, faut demander. C'est à cause qu'on ne fouille pas. Du coup, je demande, c'est où la vraie poche? Tu connais pas. Tu vas pas au Lokento? C'est quoi Lokento? Voici le net. Moi, je cherche l'argent. Il y a l'homme à ta tête de fouillon, quoi. Mais à voir. C'est cache-nez ton gars dedans. Tu vois, je vis que de cache-nez, moi.
Moi, par contre, vous n'êtes pas vite venu, sinon moi, il m'a placali. Ça quoi avec l'argent? Mais c'est on te dit que non, tellement c'est pas beaucoup, ce que j'avais un peu là, ça, j'ai pour payer placali, il y a moins. Ça, c'est fini. La TV là, on regarde toujours. Faire une fois pour donner l'argent de mon frère. Il a des dépenses à faire aussi. Ton an est perdu. On est en janvier, depuis le mois est long, l'argent est fini. L'argent n'est pas fini. L'argent n'est pas fini. C'est ceux qui ne savent pas économiser là. C'est eux. Sinon, nous en vie, il y a l'argent. Hein. Oh my God. J'espère qu'on a sorti. C'est beaucoup. C'est 6 000. Il veut prendre ton argent. Non, il n'a pas qu'à. On va couper télé là 1 minute. Il n'a pas qu'à. Faut chercher. Mais chercher combien? Tiens. Et puis ton ami aussi va prendre Bessie. Mais la manière qu'elle te donne Bessie là, c'est comme ça que tu me donnes Bessie. Le choix me donne Bessie. Ils vont compléter encore. Donne-nous Bessie maintenant, nous on a besoin de ça. C'est à vous de nous donner. Ça c'est nous. Non, on n'a rien. Montre-lui 4 000. J'ai dit ça, c'est pour Margot. Aïe, elle va manger demi-poulet. Demi-poulet, montre-lui ça. Et demi-oignon. Maintenant, moi, ma femme, elle va manger 500. Ma fille va manger 2000. Moi-même, mon propriétaire de maison, 1000 francs. De l'eau, 1000 francs. Les mendiants, 2000. Les backroman, 500. Les enfants de la rue, 200. Le carrefour, 500. Le frère de bébé, 1000 francs. Moi-même, 200. Et nous? Vous, 100 francs. Really, nigga? Voilà tout ce que j'ai pu retrouver, 500 francs. Décidément, l'argent se fait rare. Pensez-vous que je pourrais finir le mois avec? Sacré mois de janvier. Si vraiment tu dis que tu cherches l'argent, ça sous-entend que ce que tu es en train de faire actuellement. On appelle ça Carrefour Ibo. On va développer la science. Nous-mêmes, on a besoin de l'argent. On va toujours développer et puis jamais tomber dans ma classe. Parce que je suis trop élève. J'ai fini tous mes études. J'ai envie de faire les citailles. Ça fait les 5 points. Oh my God. Bravo Henri Jayamé, et puis Gauthier Huet. Allez, rapidement, Mandoé, on va conclure. Est-ce que l'argent est fini chez toi, non? Non, il me reste juste pour le transport. Et toi? Ça va, j'ai le minimum. Ok, allez, on reste à Abidjan jusqu'à je suis là jusqu'au 1er février. Mais entre-temps, on a aussi le Festival des Arts et de la Forêt en ce moment. Magnifique hier en ce moment. Anzere Corée, magnifique. Ariel Chené, Boukari. C'est une initiative de notre structure. Et big up à toutes les équipes qui sont du côté de Nzere Corée en ce moment, qui goupillent cet événement qui prendra fin le 24. Inch'Allah, forcément. En tout cas, faites bientôt Nzere Corée, c'est ça. C'est ça. Allez, Mandoé, ton mot pour la fin, ce sera quoi? En chanson ou juste un message à l'endroit de tous tes fans? Bah déjà, j'ai un peu utilisé le mot fan. Ouais. Si tu me permets, parce qu'au mois de mars, là, je vais me retrouver quand même avec une partie de l'Afrique aussi au Tchad. Pour le projet Au nom de l'art. Donc, ça va être des émissions enregistrées, ça va être la Biennale de l'Argile, des artistes d'ici, du Burkina, un peu partout qui vont se retrouver là. Bon, comme maintenant, l'homme propose, mais c'est Covid qui décide. On attend de voir. C'est cela. Sinon, si tu me permets aussi, je peux faire juste un bout de cette chanson Au nom de l'art qui résume un peu mon projet. En 30 secondes, s'il te plaît. C'est parti. Au nom de la terre, de l'eau et du feu, au nom de l'air, les ancêtres et les dieux, au nom de la vie, de la paix et de l'amour, au nom de la nuit et le soleil des beaux jours, au nom des lacs et nos fleuves qui tarissent, au nom des villes et campagnes qui subissent, au nom de la mer et de ceux qui la polluent, au nom de la bête et les espèces disparues, c'est au nom de l'art que je chante à haute voix, au nom de l'art que je sculpte en bois, au nom de l'art je t'invite à la terre. Au nom de l'art, je t'invite à l'essentiel. On va faire entendre un applaudissement pour mes amis du midi. Merci infiniment à Mandoé. Au nom de l'art, on lui dit merci. Merci aussi à la soirée. Et on se retrouve donc le 2 et le 3 avril, voilà, du côté donc de la Guinée pour le match du rire. Allez, au revoir. Dieu vous garde. À demain. Bye.